Par cette signature d'accords commerciaux, la Chine et la Côte d'Ivoire mettent ainsi en route la réalisation de deux importants projets de transformation des matières premières. La construction de 108 entrepôts modernes de traitement et de stockage de noix brutes de cajou de plus de 470 000 tonnes et la construction de 10 parcs de silos de stockage de céréales de 300 000 tonnes. Ces deux projets vont entraîner un investissement d'environ 287 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire dans les zones de production, ce qui va entraîner une création d'emplois d'environ 400 000 emplois directs et indirects confondus, sans compter les répercussions économiques de transformation de ces zones rurales en zones de prospérité conformément à la vision du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Pour Kobina Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ces projets vont contribuer à moderniser la chaîne de production et à faire de la transformation des produits locaux une priorité. Ces deux projets d'entreposage nous permettront non seulement d'assurer les meilleures conditions de stockage et de conservation de ces produits agricoles recourant à la bourse des matières premières agricoles au moyen des entrepôts et silos, mais aussi et surtout d'accompagner l'État aux fins de matérialiser la stratégie nationale prévoyant d'atteindre un taux de transformation d'au minimum 50% de la production nationale de noix de cajou et à l'autosuffisance en céréales d'ici 2025. C'est la société chinoise TBEA qui est chargée de la construction de ces infrastructures. Pour rappel, ce projet de construction est piloté par l'autorité de régulation du système des récépissés d'entreposage, ARI. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est le sens de la 5e édition de ce séminaire de formation à l'attention de 50 femmes. Préoccupée par la promotion des petites et moyennes entreprises, la structure Christem Organisation accompagne chaque entrepreneur dans l'atteinte de ses objectifs. Nous l'avons organisé, ce séminaire, pour leur permettre d'améliorer leur activité afin d'améliorer leur production. Pour mieux outiller les femmes entrepreneurs et répondre aux besoins de financement de leurs projets, Christem Organisation fait appel à des experts. Au regard de cet objectif, les aider à développer leur activité, rendre ça plus formel et puis après enclencher la phase de suivi, accompagnement jusqu'à ce qu'elle soit complètement autonome. Le conseil qu'on nous a donné aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu d'autres idées, plus encore pour ajouter à mes activités. Un partage d'expériences des participantes. Inspirées d'un modèle de réussite de femmes entrepreneurs, les participantes ont démontré leur volonté de contribuer au développement des PME. Premier responsable de la mise en œuvre des projets de développement des communes et régions du pays. Les acteurs des directions et services techniques de ces deux institutions se pratiquent depuis quelques années des rapports de réseau. Un réseau qui se veut d'ailleurs une plateforme aux membres très utile au pays et aux collectivités décentralisées. Pour ce faire, ce réseau ne manque pas d'initiatives, multipliant des actions profitables à l'enrichissement des connaissances de ses membres. D'où les travaux de Yamoussoukro. Toutes les politiques de développement des communes et des régions reposent en grande partie sur la mise en œuvre des projets de développement. Et ces projets de développement, généralement, sont conduits, élaborés par les directions techniques. Et pour être efficace, il est bon qu'on se réunisse pour regarder quels sont nos tares, pour chercher à les corriger et pour être plus efficace. Le directeur technique, c'est la cheville ouvrière des collectivités territoriales. Quand vous regardez en volume budgétaire, il a les 2 tiers du budget. Le personnel, il a les 2 tiers. Et donc, on comprend très rapidement l'essentiel, c'est la tête pensante de la collectivité. C'est vrai, l'état civil, on y va. Les naissances, les mariages, c'est bien. Mais si le maire a fini de faire 1000 mariages, mais à la fin, qu'est-ce qu'on retient? Les directeurs et chefs de services techniques des mairies et conseils régionaux de Côte d'Ivoire ont aussi planché sur la vie de leur réseau.
Cela pour une meilleure collaboration entre eux et les élus des collectivités décentralisées.